Here we Yo, what's up, Kings and Queens? Ici Sam de Mike. On est de retour à un autre épisode de Why So Oblivious podcast. Hey, merci encore. Merci beaucoup pour le support. Hey, continuez à share. Subscribe. On est ensemble. Et comme vous savez, c'est le podcast où on discute des enjeux sociaux, puis on discute aussi de... Tu sais, on promouvoit les business issus de la communauté noire et tout plein d'autres choses, tu sais, dans le but d'amener un éveil de conscience, puis juste de vous instruire sur Why So Oblivious? When you can be smarter, tu comprends? So, merci encore, guys. Puis, je sais que c'est chaud ces temps-ci. On a le prix de l'essence qui continue à monter. Écoute, j'étais au Ultramar tout à l'heure. C'était n'importe quoi. J'ai vu une station d'essence, guys. C'était marqué 4e chance au crédit. Fait que tu sais déjà que ça va pas en ce moment, là. Ça va vraiment pas. Mais écoute, moi, j'attends le $500 de Lego, comme j'ai mentionné à l'épisode précédent. So, on est là, on reste patient. La PCE est finie, mais yo, on fait qu'est-ce qu'on peut prendre? On prend qu'est-ce qu'on peut prendre pour de vrai. Fait que, écoutez, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Puis, merci encore de nous suivre. Ça fait vraiment plaisir. So, continuez à share, man. Continuez à subscribe, puis on est ensemble. All right? So, aujourd'hui, on a un épisode assez particulier parce que j'accueille des amis, OK, de longue date. Pour de vrai, je leur dois beaucoup. Vous savez pourquoi? Parce que si j'ai une mentalité d'entrepreneur aujourd'hui, je leur donne ça. Ça, c'est eux qui ont été à la base de ça. Comme si je me dis entrepreneur, là. Puis by the way, c'est pas les entrepreneurs de Montréal. Parce que tous les gars à Montréal sont rendus à dire qu'ils sont entrepreneurs. Comme toi, Maxime, là. Règle ton crédit avant, là. So, eux, c'est vraiment des gros entrepreneurs. Je les respecte beaucoup pour qu'est-ce qu'ils font. Puis aujourd'hui, je me suis dit, yo, on va faire un épisode sur l'entrepreneurship. On va discuter de ça. Puis l'importance de qu'est-ce que c'est être un entrepreneur. Parce que comme on a vu avec la COVID, puis toute l'affaire qui s'est passée, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur business. Il y a plein d'affaires qui se sont passées. Fait qu'on a vu aujourd'hui que tu sais, des fois, la job que tu as, d'un coup, comme ça, tu peux la perdre. So, des fois, il faut avoir, tu sais, différentes façons de faire d'autres revenus. Fait que c'est quand même important d'avoir, tu sais, une business à côté. Bref, être entrepreneur, c'est quand même important dans la vie d'aujourd'hui. So, je me suis dit, yo, je vais les inviter. C'est plus que normal. So, c'est des investisseurs. Ils font du trading. OK? Ils ont vraiment toute une organisation avec eux. Et puis, c'est ça, ils vont dans le fond, décortiquer un peu qu'est-ce qu'ils font, leur parcours, puis on va pouvoir avoir un bel épisode sur qu'est-ce qu'ils font exactement, puis ça va être le fun. Fait aujourd'hui, guys, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, aidez-moi à accueillir nul autre que Christian Joseph et Taïcha Desravines. Comment vous allez, guys? Ça va super bien, man. Merci pour l'invitation, pour de vrai. Yes, sir. Merci à vous. Merci à vous. Je sais qu'on a pris un petit trafic avant de venir. C'était chaud. Mais encore une fois, merci. Ça fait vraiment plaisir. Puis comme j'ai mentionné, ben, c'est ça, je me suis dit, yo, je ne pouvais pas inviter autre personne que vous pour ce podcast-là, pour cet épisode sur l'entrepreneurship. So, merci encore. Puis justement, parlez-moi un peu de votre parcours, justement, avant de... C'est quand vous vous êtes dit, OK, je vais devenir entrepreneur. Comme avant ça, c'était quoi votre parcours, genre? Ben, tu veux y aller ou tu veux? Je peux y aller. Ben, écoute, moi, quand j'ai commencé, j'ai terminé le secondaire et comme tout le monde, on va au cégep. Yeah. Et je pense que comme beaucoup de personnes, quand on commence à regarder pour les emplois par rapport au cégep, on passe à l'argent. tu regardes pas vraiment qu'est-ce que tu as envie de faire. Tu regardes qu'est-ce qui est le plus payant. Puis c'est pas mal dans cette direction-là que je me suis rendu. Puis dans ma tête, je me rappelle à l'école, au cours avec la conseillère, je regardais les affaires. Puis je voyais quoi? Avocat. Je voyais entre 500 000 à 1 million. J'ai dit, bon, that's the thing I want to do. Mais je me suis vite rendu compte en rentrant au cégep que c'est pas ça. C'est pas ça les travails qu'il faut faire pour de vrai. Puis c'est pour ça que je dis, dans un sens, les personnes qui vont à l'école, pour de vrai, big shout out. Parce que c'est pas facile. For real. Ben, j'ai fait 2 sessions, puis après 2 sessions, j'ai dit non, c'est pas fait pour moi. C'est pas pour moi. Et qu'est-ce que j'ai fait par la suite? Je suis allé faire un DEP en cuisine. Okay. Parce que la cuisine, ça a toujours été quelque chose que j'aimais faire, j'aime cuisiner, etc. J'ai fait le DEP, mais pendant le DEP, j'ai dit, OK, j'aime ça, mais c'est pas quelque chose que je me vois travailler. Okay. Comme, j'ai remarqué que c'est vraiment un métier de passion être cuisinier, parce que tu travailles beaucoup et le salaire, c'est un peu un salaire de misère. True. C'est un peu un salaire de misère pour tous les nombres d'heures que tu fais. Tu restes longtemps debout, puis des fois, tu n'as même pas de pause. Et j'ai dit non. Je veux pas faire ça. Et c'est vraiment par la suite que, encore une fois, j'ai changé et je suis allé dans le domaine de la vente. J'ai commencé à travailler pour Longueuil Mazda en tant que vendeur automobile. Et je pense que c'est à partir de là que j'ai commencé un peu à avoir un peu de déclic, à me dire non, je travaille, mais on dirait à chaque fois que je vais dans quelque part, je me sens pas à l'aise. Je me sens pas à ma place, comme si je devrais pas être là. Et c'est là un peu que, comme, tu sais, je regarde un peu sur YouTube, etc. Puis qu'est-ce qui a vraiment fait un déclic, c'est que des fois, tu travailles, mais tu regardes sur Instagram et tu vois des personnes qui voyagent, qui ont une vue, puis t'es comme, bro, pourquoi moi je suis là dans un bureau, fait frais, Freddy, Québec et tout,
t'as d'autres personnes qui sont là en train de profiter de la vie, etc. Puis ils arrivent quand même à faire de l'argent à partir de leur téléphone. Puis c'est là que je me suis dit, non, il faut que je sois capable de faire ça. Puis comment je peux faire ça? So, rapidement, j'ai regardé un peu YouTube, etc. Mais vraiment, le déclic, c'est quand j'ai vu Taïcha. Je me rappelle à un moment donné, Taïcha avait partagé un graphique de trading sur les réseaux. Pour de vrai, je comprenais pas qu'est-ce que c'est. Tout ce que j'avais vu, de un, c'était l'argent. Ouais, c'est ça. Et de deux, c'était le fait que je pouvais faire ça à partir de mon téléphone. So, je suis allé rentrer en contact avec elle, pour qu'elle m'explique un peu qu'est-ce qu'elle fait, comment ça fonctionne, etc. Puis, je dirais que c'est pas mal là un peu que mon parcours en tant qu'entrepreneur a commencé à ce sujet-là. Mais depuis le secondaire, à chaque fois que je me voyais faire un métier, j'avais toujours un peu la mentalité que comme, je voulais pas juste être seulement employé. J'ai toujours eu la mentalité que comme, OK, quelle que soit l'affaire que je vais faire, il faut que je fasse en sorte que ça devienne une business. Puis vraiment aller chercher plus que juste un seul poste. So, j'ai toujours eu ce déclic-là, mais je dirais que c'est vraiment à sa rencontre, quand j'ai fait la rencontre de Taïcha, que vraiment ça a parti par la suite, yes. OK, nice. Ben justement, Taïcha, on allait vers toi. C'était quoi un peu ton parcours avant que tu t'embarques dans cette vie d'entrepreneur-là? Honestly, j'ai quand même eu le parcours traditionnel. Par contre, moi, j'ai grandi avec ma mère monoparentale, que elle n'a pas fini ses études et tout. C'était une femme vraiment comme forte qui est sortie de son pays pour venir ici dans un nouveau pays tout seul. Puis malgré qu'elle n'a pas eu justement d'études, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'elle a quand même fait des business. Elle vendait de l'or, des bijoux, elle faisait plusieurs business à niveau mondial. Elle avait genre des triple business, whatever. Puis j'ai grandi dans ce genre d'environnement-là, ce qui a fait en sorte que lorsque au secondaire, on a commencé à parler de qu'est-ce qu'on veut, c'est là que j'étais comme, OK, je sais quel type de femme que je veux devenir, mais je sais pas quel métier. Et c'est sûr que je voulais pas aller dans la médecine. Le sang, je veux rien savoir, comme juste l'odeur, I can't. So, à partir de là, c'est là que j'ai commencé à vouloir aller en tant qu'avocate. J'ai même commencé, j'avais fait des stages et tout. À partir de le cégep, c'est là que j'ai juste quit pour des raisons particulières, pour des raisons personnelles. Puis je peux te dire que c'était vraiment une bénédiction parce que sinon je serais pas là en ce moment. Puis en ayant justement le modèle de mère que j'ai eu, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que malgré que j'allais à l'école, je travaillais également. Non seulement j'étais coiffeuse, mais j'étais également réceptionniste. Lorsque j'ai arrêté l'école, je suis directement allée sur le marché du travail à full time. Je travaillais durant la nuit en tant que réceptionniste dans un hôtel. Puis en même temps, la journée, j'arrivais chez nous vers 8-9 heures. Ensuite, je faisais une petite sieste jusqu'à midi, 1 heure, puis je prenais des clients en tant que coiffeuse durant tout le reste de la soirée. So, à partir de là, j'avais quand même 19-20 ans. Jeune, là. Ouais, 19-20 ans. Puis oui, je me faisais de l'argent, j'avais pas le temps. J'avais pas le temps, j'avais pas de vie sociale, j'avais pas de temps pour justement profiter de cet argent-là avec ma famille et tout. So, c'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Puis j'étais comme, OK, comment je peux aider également ma famille en Haïti, comme ma mère, but également comment avoir plus de temps, you know? Puis c'est là justement que j'ai fait la fameuse phrase sur mon meilleur ami Google et YouTube, comment se faire plus d'argent avec le peu de temps que j'avais. Cela, justement, j'ai commencé à regarder. Je suis rentrée dans le monde de l'entrepreneuriat sans même le savoir. J'ai fait 1 an et demi en tant que client pour des produits. Puis ensuite, c'est là que je suis rentrée dans le monde des finances. Je savais que je voulais être dans le monde de finances parce que, like, money is money, you know? So, à partir de là, on m'a parlé de trading, on m'a parlé de crypto. C'est toutes des choses qui m'intéressaient et tout. À partir de là, j'ai juste vu, justement, le tremplin financier pour ensuite aller ouvrir mes autres business, mes projets que je veux. Et c'est là que l'aventure a commencé. Puis je peux te dire que ça fait un 360. Vraiment. OK, chiche. Excusez-moi. Vous voyez, c'est chaud, là. Comment je savais pas que... Mais c'est vraiment le fun que vous me dites ça parce que le fait que quand je regarde vos deux parcours, ça se rejoint dans un sens parce que, tu sais, vous avez commencé jeune, puis jeune, là, vous avez réalisé que, tu sais, être entrepreneur, c'est vraiment important et tout. Puis, je sais pas si vous avez des parents comme moi, tu sais, quand ils nous disent genre, oh ouais, comme l'école, c'est important et tout. Puis là, je suis pas en train de bâcher que, oh ouais, l'école, c'est pas bon. Il faut que tu aies une éducation à la base. Exact. Mais est-ce que, voilà, on va poser cette question-là. Si je vous dis, voilà, avoir un college degree, est-ce que c'est genre l'ultimatum qu'il faut avoir pour réussir, genre? Honnêtement, je dirais que dans le monde d'aujourd'hui, c'est pas nécessaire.
Comme, si c'est ton objectif et que c'est ça que tu as envie de faire, fine, go for it. But t'es pas obligé. Meilleur exemple que tu peux voir maintenant, tu regardes des enfants là, de 8-9 ans qui sont en train de faire des reviews de jouets sur YouTube, bro. Puis ils sont en train de faire des millions. Des millions. Tu sais, aujourd'hui, regarde, en ce moment, on est dans un podcast, bro. Mais tu sais, si on parle d'avant, on n'aurait pas pu faire ça. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui vivent en faisant des podcasts. Il y a des personnes qui vivent en étant influenceurs sur Instagram. Des personnes. Donc aujourd'hui, c'est vraiment. Tout ce que je remarque, c'est que tu as juste besoin d'imagination. Exact. Tu n'as pas vraiment besoin d'avoir un degree. Exact. Mais c'est sûr qu'en même temps, si tu sais pas encore qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, continue ton cheminement à l'école. C'est ça, for sure. Fais pas juste arrêter. Ouais. Puis là, tu fais rien de ta vie, puis tu games ou je sais pas trop quoi, puis tu sais même pas où tu t'en vas. Exact. Mais si tu vois que le chemin que tu as envie de prendre, t'as pas vraiment besoin d'aller à l'école, fais-le pas. Mais en même temps, il faut un certain degré d'études, comme finis ton secondaire. Parce que je dirais pas arrête le secondaire, finis ton secondaire, mais par la suite, si tu vois que tu veux pas aller au cégep, université, toutes ces affaires-là, don't do it. Exactement. Mais il faut que tu aies au moins un plan précis de vers où tu vas aller. Parce que c'est vrai ça, parce que tu vois, il y a des gens qui se font bâche parce que, ah ouais, mais toi, t'as pas de diplôme, t'as pas de doctorat et tout. Fait que ça joue dans le mental, ça. Parce que moi, je suis passé par là. Et non, je te comprends. Avant le parcours d'entrepreneur, c'était comme, OK, non, il faut absolument que je fasse mon tremplin deck, puis tout. Puis après ça, c'est let's go, on va à l'université, il faut que je fasse mon... Yo, along the way, j'ai... Mais je pense que ça, bro, juste pour revenir à ça rapidement, ça vient de la pression des parents. Ouais. Surtout quand t'es immigrant. Parce que, tu sais, les parents, on vient d'Haïti. Moi, je suis haïtienne. Toi, tu viens d'Afrique. Congo, ouais. Et on s'entend que, comme, les parents, quand ils quittent leur pays, ils viennent ici pour nous donner une meilleure vie. Une vie qu'eux, ils n'ont pas pu avoir. Donc, on a toujours cette pression-là qui est comme, OK, là, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Vas-y. Puis à un moment donné, c'est comme, chill. C'est ça. Moi, je compte aussi. Tu comprends? Peut-être que c'est pas ça que j'ai envie de faire. Mais on a toujours cette pression-là. Puis, on veut pas les déplaire. Puis, non, for sure. C'est pour ça, des fois, je pense qu'il y a des personnes qui font ce cheminement-là, mais qui sont pas vraiment contents, mais ils le font pour leurs parents. Exactement. Puis c'est tellement drôle parce qu'on dirait qu'on a tous vécu le cégep, puis c'est le cégep qui nous a fait comme... C'est ça qui est bizarre, parce que moi, c'était vraiment au cégep que le decline a commencé. Là. On n'était pas prêts. On n'était pas prêts. On n'était comme pas déjà prêts. là, la structure scolaire ici, pour de vrai, moi, le cégep, ça peut servir à beaucoup de monde, attention. Mais je trouve que c'était vraiment juste comme... En tout cas, pour moi, d'un côté, tu sais, je vais le mettre comme ça. Le cégep, c'était comme, oui, je vais dire mon decline, mais en même temps, c'est ça qui m'a fait réaliser que, OK, mais tu sais quoi? Je vais me servir de ça pour justement, tu sais, grind puis trouver autre chose. Fait que d'un côté, je me dis que comme on avait besoin de ça dans le fond pour réaliser qu'il y a d'autres options puis tout ça. Parce que moi, écoute, j'étais en communication à, tu sais, c'était quel cégep encore? Marivic. Puis bro, c'est là que j'ai réalisé que non, ça, c'est pas ça que je vais faire, bro. Après, je suis rentré à l'université parce que j'avais 21. So, je suis rentré à Concordia, genre. Je me suis dit, OK, non, tu sais quoi? Communication. J'ai trouvé communication, that's it, je vais être journaliste. Puis là, après, j'ai fait comme, oh, là, j'ai checké les salaires, là. J'ai checké sur Google, j'étais comme, OK, c'est pas ça du tout, là. Donc là, pour de vrai, je vous félicite pour le parcours parce que quand tu trouves ça, puis en plus jeune, puis c'est quelque chose qui est vraiment important parce que ça change des vies, là, pour de vrai. Fait que justement, je voulais vous poser la question également. Ça symbolise quoi pour vous, être entrepreneur? Vas-y. That's a good question. It's growth. It's growth. OK. Every day. Parce que at the end of the day, pour revenir en même temps à ta question de tantôt, tu veux suivre ton cœur. Comme si tu n'as pas de passion, si tu n'aimes pas quelque chose, tu peux pas y aller. C'est pour ça que justement, moi, je recommande à tout le monde de rester à l'école, first, jusqu'à ce que tu te trouves, right? But même là, si on va dire tu as une idée, tu as une création qui peut apporter un plus justement dans la vie des autres personnes, ça c'est un autre point pour laquelle que tu peux quit. Mais être entrepreneur, c'est vraiment la vraie définition. Si on parle de définition, c'est vraiment une personne qui crée un système pour qu'elle travaille pour elle. Right? Qui veut dire que tu n'es plus obligé d'être toujours présent pour que l'argent rentre dans tes poches. Que ça soit, on va dire, une boutique ou whatever it is. Tout va vraiment également dépendre de ta structure, ton système, comment il fonctionne. Right? So, à partir de là, c'est là que tu veux apporter un plus dans la vie de tes consommateurs, de tes clients. Puis c'est là que justement, tu te poses des questions. Qu'est-ce que moi, j'ai de besoin? Qu'est-ce que moi, j'aurais peut-être, on va dire, like, un need qui n'est pas encore créé. Ou bien qui est peut-être, like, maybe
qui n'est pas également dans ce pays, right? So, c'est là justement que tu veux te poser des questions. Puis le plus que tu apprends à te connaître et également apprends à connaître ta communauté, ta clientèle et tout, c'est là justement que tu grandis. Mais si on va dire que tu fais juste ça pour de l'argent, yeah, it's the beginning, but you gotta grow as a person, you know? Mais c'est vrai, parce qu'il faut faire la nuance, comme tu as dit, l'argent, bro. Parce que si tu rentres avec juste l'idée que, OK, je veux faire de l'argent. Parce qu'on s'entend que quand tu commences les premières années, c'est pas ça. Tu fais pas beaucoup d'argent. Tu fais pas d'argent. Même des fois, tu fais zéro argent. Zéro. C'est tough, là. C'est pour ça que quand je dis aux personnes qui me se lancent dans l'entrepreneuriat, oui, tu veux voir l'argent parce que, tu sais, on est dans une société où tu n'as pas le choix de voir l'argent, puis on est dans une société capitaliste. Donc, at the end of the day, tu veux que l'argent vienne, mais il faut que ça soit, pour moi, comme si je regarde la définition d'entrepreneur, c'est plus liberté. Ouais. Et quand je parle de liberté, je parle pas vraiment liberté de... Oui, la liberté de temps, mais on s'entend qu'au départ, tu n'as pas vraiment cette liberté de temps. C'est ça. Des fois, tu quittes un emploi puis tu travailles encore plus sur ta business que lorsque tu travaillais. Tu faisais peut-être 45 heures à ta job normale, mais là, tu es rendu, tu fais du 50, 60 heures, etc. Mais moi, la liberté que je passe, c'est vraiment comme la liberté de pouvoir t'exprimer et puis de vouloir faire qu'est-ce que toi, tu as envie de faire. Exact, surtout. Et de pas avoir quelqu'un, un patron qui te dit non, tu peux pas faire ça. Non, surtout ta job, c'est de faire ça, et ça s'arrête là. Non. So, c'est vraiment la liberté de se laisser aller puis de vraiment laisser aller sa créativité puis d'aller vraiment vers la direction que nous, on a envie d'aller puis d'innover à notre manière sans avoir vraiment quelqu'un qui nous arrête. Exact. Donc, c'est pour ça que moi, ça rime vraiment avec la liberté pour devoir être entrepreneur. Mais c'est ça, c'est vrai, c'est important parce qu'on s'entend là, il n'y a personne ici qui veut comme, travailler 9 to 5 tous les jours. Techniquement, il y en a que oui. Il y en a que oui. Mais tu sais, qu'est-ce qui est drôle? Je sais pas si c'était Robert Kiyosaki quand j'avais lu un de ses livres. C'est t'as besoin de gens comme ça dans la société. Non, mais non, mais oui, mais comme, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Faut que la business roule, faut que l'économie roule et tout. Ouais, exactement. Mais moi, pour de vrai, parce que j'en vois plein comme ça, puis ils sont conditionnés. C'est juste, je pense que c'est notre esprit entrepreneur qui fait comme, yo, comme tu peux plus cliquer avec des gens comme ça. Moi, juste quand j'entends les gens me dire, yo, j'ai des factures à payer, comme ma mère tous les jours, yo, on a des factures à payer, fais pas des trucs comme ça. Je suis comme, c'est comme conditionné à ce mindset-là. Mais c'est pas de leur faute. Mais depuis tout petit, on nous apprend à vivre dans ce système-là. Et pour revenir un peu à ce que tu viens par rapport au 9 à 5, je sens qu'il y a des personnes que comme... Tu sais, on dit que oui, il y en a qui veulent, mais il y en a qui essaient de prétendre qu'ils veulent. Mais deep down, tu vois qu'ils ne veulent pas. Mais c'est juste qu'ils sont rendus à un point que comme ils sont trop deep dedans pour pouvoir sortir. C'est ça. Puis comme, tu sais, des fois, t'es rendu à un point que comme t'as trop de choses à perdre pour risquer. Tu sais, peut-être t'as la maison, les hypothèques, la famille, peut-être te marier, les enfants, etc. Donc ça fait en sorte que prendre des risques comme ça, quand t'as déjà tout ça de bâti, ça devient un peu plus difficile à faire. T'en as qui vont le prendre puis comme, parce qu'ils veulent vraiment aller de l'avant, mais il y en a qui comme, ils préfèrent mieux rester safe. Puis comme, je comprends ça aussi avec tout ça. C'est pour ça que je dis aux personnes que comme, faut que tu commences quand t'es jeune. Parce que quand t'es jeune, tu peux te permettre de faire des erreurs. Comme là, présentement, disons que qu'est-ce que je fais fonctionne pas, ça me dérange pas, j'ai 22 ans. Donc je peux recommencer encore. C'est ça, tu peux, C'est pas comme si j'avais une femme, des enfants, etc. Ça, t'as le temps. Exactement, ça serait pas mal ça de ce côté-là pour de vrai. Ouais, puis pour justement revenir, premièrement, on n'est pas des conseillers financiers, first, all right? J'ai rien dit. So, pour revenir justement au point que Christian a dit, puis une chose qui est très, très, très importante qu'on m'a appris justement, c'est que, premièrement, pour aller chercher ton succès, il faut la volonté et également la volonté de changement, right? So oui, il y a beaucoup de personnes qui ont le désir, but est-ce que tu as également le désir de changer? And that's the thing, quand justement, toi, tu dis, j'ai plus envie de traîner vraiment avec ces personnes-là. Vous n'êtes plus dans la même énergie, you know? Vous n'êtes plus dans la même fréquence. So là, like, you're growing, but eux, ils sont stable. Tu vois ce que je veux dire? So, oui, on a tous le choix, techniquement. On a littéralement, on a deux naissances. On a la première et la deuxième, c'est quand tu prends conscience que, like, damn, j'ai juste une vie, puis la seule chose qui est garantie dans cette vie, c'est que je vais mourir. Comme, est-ce que je peux comme en profiter, genre? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que je vais rester dans ce parcours-là parce que tout le monde le fait? Non, ça fait pas de sens. Like,
That's crazy. T'es juste un suiveur dans Mais c'est fou, hein, parce que c'est vrai, ça. ça revient un peu à tout ce qu'on a vécu présentement avec la Legit, pandémie. ouais. Littéralement. Damn. C'est fou. Mais il y a des gens qui voient pas ça, c'est ça l'affaire. Mais bon, c'est pas tout le monde qui peut voir ça non plus. Non, c'est vrai. Fait que- mais Il y a justement, ouais. comme... Ah, vas-y. T'as dit quelque chose? Ça dépend de la vie. Ouais, ça dépend de la vie parce que justement, ça m'a fait penser à une question. Pour vous, la richesse, là, c'est plus bien matériel ou c'est plus mindset? Mindset. Get, direct. Big Bon. time. Moi, pour être honnête avec toi, je vais pas faire le gars qui veut juste mindset. Je vais dire, c'est les deux. Ok. Je vais être honnête avec toi. Ok. Je vais pas faire le gars comme si l'argent c'est pas important. Non. Je suis pas quelqu'un de matériel, mais je veux quand même le matériel. Oh, of course. on est- Mais en même temps, c'est sûr qu'il y a le mindset qui vient derrière ça. Ouais. Et je dirais que ça serait un peu plus mindset que matériel, mais le matériel est présent quand même. Ouais, quand même. Pour quelle raison? C'est parce que une personne peut avoir le matériel, mais si t'as pas le mindset qui vient avec, Zéro. tu fais rien. Alors que lorsque tu as le mindset, si t'as pas le matériel, tu peux faire en sorte que le matériel vienne par la suite. Exact. Donc, tout commence par son mindset. Mhm. Tout commence vraiment par qu'est-ce qu'on pense là-dedans. Mhm. Et par la suite, on va aller chercher le matériel. Chercher le Exact. matériel. Yeah, man. Ok, les entrepreneurs sont dans la place. Mais c'est vrai, hein, parce que tu regardes tous ces gros gars là, comme Elon Musk, tout ça, c'est mindset là. Mm. C'est Ouais. mindset. Tu regardes, 100%, puis, bro, là. leur manière de penser, là, Bro. on dirait qu'ils viennent d'une autre planète. Autre Mais planète c'est seulement. vraiment magnifique. Yo, mais justement, vous vous voyez où, comme, on va dire, 5 ans plus tard, 6 ans plus tard? Damn. Là, Très bonne tu veux question. qu'on révèle des affaires, là? Ben, brièvement, là, pas comme... Où Bah. je me vois, moi? Dans 5 ans, pour de vrai, où je me vois? Bon. Hmm. Tu sais, je me dis, dans 5 ans, je vais avoir quoi, 27? Aux alentours? Donc, ça passe vite, pour de vrai. Ouais. Mais, tu sais, c'est sûr qu'à ce moment-là, je me vois peut-être avec une femme, des enfants, peut-être, à ce moment-là. Mais si je regarde plus gros, c'est sûr que comme par rapport à ce que je fais présentement, je me vois impacter plus de vies. OK. Aider aussi des personnes à grandir puis être capable d'aller chercher la même expérience que moi, Hmm. j'ai acquis. C'est sûr que c'est sûr que je vais être un peu cliché en disant la grosse maison, les Mais oui, of voitures, course. parce que veux pas, Mais tu sais, oui. c'est toutes des choses que on veut avoir dans la vie. Mais en dehors de juste ça, je me vois, tu sais, voyager, aider les personnes, faire des conférences, puis Ouais. vraiment aider le monde à évoluer de la meilleure manière que possible, que ce soit côté finance ou côté mindset aussi, pour pouvoir les aider de ce côté-là. Donc, de mon côté, ça serait pas mal ça. OK, nice. Toi, Taïcha, ça serait pas mal... Moi, personnellement, je vais pas dire ça parce que comme c'est juste beau, Ouais. mais je vais le dire parce que c'est for real et aussi parce que j'ai compris ça fait longtemps. OK. Moi, je veux vraiment impacter le plus de personnes possible. OK? Pourquoi? Parce que je me rappelle que lorsque j'étais jeune, il y a beaucoup de choses qui m'ont été dites par des personnes que j'aurais jamais cru, puis qui ont vraiment fait un gros impact envers moi. Genre. OK. Juste une conversation peut beaucoup changer. Ça, c'est vrai. Puis, à travers mon parcours d'entrepreneuriat, d'investissement et tout, j'ai pu comprendre justement que c'est ça qui manque, l'entraide. Puis nous, c'est ça qu'on apporte justement, un mastermind de professionnels qui ont justement leurs résultats. Ok. So, imagine maintenant tous ces soldats que eux, ils sont pas, j'allais dire colonisés, ils sont pas, OK. On est dans un autre sujet. Ouais. Black Power, là. ils sont pas conditionnés Ok. comme le reste de 95%. Parce que Ok. si on regarde un peu le cadran du cash flow, que si vous ne connaissez pas, je vous recommande fortement d'aller regarder Robert Kiyosaki. Hein? 95%, 5%. Pourquoi il y a seulement 5%? You know? So, imagine ce 5%-là devient 10%. 10%, 15%, 15%, 20%. Mais là, de plus en plus, le 95%, il diminue, right? Ouais. Mais c'est de plus en plus de personnes qui sont réveillées. So, Ok. oui, je veux avoir la liberté de temps, d'argent, géographique. Moi, Ouais. je me vois vraiment comme voyager à, Voyager. à un next level, comme... Puis aider le plus de personnes possible. Puis en ce moment, je fais déjà qu'est-ce que j'aime. So, Ok. imagine un next level, Ouf. you know? So, Ok. that's gonna be beautiful. OK, yo, nice. Yo, vous avez soulevé tellement de bons points pour de vrai, man. Puis, justement, parce que je sais que vous êtes des traders aussi. So, moi, j'aimerais savoir, puis, tu sais, pour ceux peut-être qui ne savent pas un peu c'est quoi, est-ce que vous pouvez peut-être décortiquer, tu sais, vaguement, c'est quoi le trading? Tu veux que j'y aille ou tu vas y aller? Éducateur, tu peux y aller. Ok, ben dans le fond, le trading, c'est vraiment comme... Exemple, je vais prendre l'exemple avec le Forex. Ouais.
Comme ça, le Forex, c'est pour les personnes qui ne savent pas vraiment, c'est vraiment les devises monétaires. OK. Et qu'est-ce que tu fais, exemple? C'est comme si, par exemple, j'ai cette bouteille d'eau là. Puis là, je te dis, OK, je te le vends $5. OK. Mais moi, j'ai acheté la bouteille d'eau peut-être à $1. Puis je te le revends à $5. Là, je vais me faire un profit de $4 dessus. Ouais. Donc, vraiment, le trading, c'est vraiment OK. à peu près la même chose, mais sur les marchés financiers où ça va être sur les devises monétaires. OK. Souvent, exemple, tu passes du Canada aux États-Unis, il va falloir que tu changes ton argent canadien en argent américain, right? Mais c'est exactement la même chose qu'on fait, mais sur les marchés. OK. Et en faisant ça, on va pouvoir faire de l'argent. OK. Donc, si on voit que le cours de la devise canadienne monte, on va pouvoir l'acheter, puis en l'achetant, on va faire de l'argent. Puis si ça descend, on va pouvoir le vendre. Et en le vendant, on va pouvoir faire de l'argent. OK. Mais on peut faire la même chose, par exemple, sur le stock market. Tu sais, on peut faire du trading sur le stock market. On peut faire la même chose sur le marché de la crypto-monnaie aussi. Ouais. Puis sur le marché des commodités, ou aussi comme l'or, le pétrole et toutes ces affaires-là. Fait que le sucre. Donc, pas mal tous les biens peuvent être tradables. Donc, ça serait pas mal ça le trading en tant que tel. OK. Puis c'est justement quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous a attiré vers le monde du trading, genre? Honnêtement, moi, de mon côté, qu'est-ce que j'aime du trading, c'est que c'est sa transparence. OK. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que le marché s'en fout que tu sois noir, Ouais. blanc, Je te jure. asiatique, africain, québécois, il s'en fout. C'est soit tu gagnes, soit tu perds. That's it, ouais. Il va pas regarder ta couleur, tu dis, ah, toi, t'es noir, je te fais perdre. Toi, t'es blanc, je te fais gagner. Non, il va pas regarder. Donc, c'est vraiment toi derrière tes graphiques avec tes connaissances. Donc, il n'y a pas de discrimination derrière ça. Tu sais aussi le fait, la liberté. Tu peux faire ça n'importe quand tu es parce que le marché est ouvert 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Ça, c'est tu. Mais si tu trades la crypto, c'est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, tu peux trader n'importe quand que tu veux. Donc, tu as la liberté qui vient derrière ça. Tu sais, le fait aussi que tu peux faire ça n'importe où. Ouais. Je peux le faire d'ici, je peux le faire aux États-Unis, je peux le faire pendant que je suis en train de voyager. Tant que j'ai un téléphone ou un ordinateur ou quelque chose ou qui me permet d'avoir accès à Internet, ça me permet de trader. OK. Puis justement, est-ce que vous diriez que oui, c'est possible de vivre sa vie avec le trading? Big time. Ouais. OK, carrément. Mais attention. Oui, on peut vivre sa vie. OK. But, il faut pas tomber sur la job de dire que comme, je vais commencer, dans 1 an, je vais vivre de ça. Ouais, surtout ça. C'est ça l'erreur que beaucoup de personnes qui font. Puis c'est pour ça que tu vas regarder. Si tu regardes les statistiques, 95 à 90% des personnes qui commencent dans le trading échouent. Ouais. OK, carrément. Donc, tu as seulement un 5 à 10% de personnes qui arrivent vraiment à vivre de ça. OK. Ouf. Et c'est quoi la différence? C'est que tu vas avoir 2 types de personnes. Tu as la personne qui va commencer là-dedans puis qui va vouloir faire de l'argent rapide. Et tu as l'autre personne qui va vouloir vraiment prendre le temps d'apprendre les compétences C'est ça. et de dire non, moi, je veux faire ça comme une carrière. Et je pense que moi, quand j'ai commencé, c'était pas mal comme tout le monde. OK. Je voyais juste l'argent. Ouais. Je voyais juste l'argent puis la possibilité d'aller chercher quelque chose de plus. Et c'est là que je me suis cassé les dents. Oh, j'ai perdu de l'argent. J'ai perdu big time. T'estimerais à combien? Vite fait. 10K facile. Ouh, OK. 10K facile. OK. En tout. US. Ouais. Mais je pense que c'est le fait d'avoir perdu qui m'a vraiment fait prendre conscience que comme, you know what, si je veux vivre de ça, il faut que je prenne ça au sérieux. Un peu comme une personne qui veut devenir médecin, il y a des compétences à apprendre. Exact. La même chose que si tu veux devenir trader professionnel, tu as des compétences à apprendre. Exact. Et c'est après ces pertes-là que je me suis dit, oh, j'ai 2 choix. Pas le temps. J'ai 2 choix. Soit je peux décider de prendre ça au sérieux, soit je peux give up. Mais rendu là, bro, j'avais pas d'autre option dans le sens que comme j'ai lâché le cégep, mon DEP cuisine, puis j'avais pas envie de retourner faire un autre DEP. Vente automobile, je travaillais du lundi au vendredi, des fois même le samedi, de 9h du matin à 9h le soir. Puis là, je me dis, non, bro, je suis dans un impasse. Soit j'essaie de faire en sorte que ça fonctionne, ou soit je vais faire quelque chose d'autre. Puis c'est vraiment là que j'ai dit, you know what, let's go. On va vraiment se mettre là-dessus à fond pour apprendre les compétences. Donc, oui, tu peux vivre de ça, mais il ne faut pas s'attendre que ça arrive du jour au lendemain. Du jour au lendemain, c'est ça. Et souvent, si tu vois des personnes poster sur les réseaux, des gros graphiques, etc., soit c'est du scam, ou soit les personnes ne te parlent pas vraiment du processus qui a eu lieu derrière tout ça, qui font en sorte que maintenant, ils arrivent à faire de l'argent big time grâce à ça. So, la plupart du temps, ils disent que comme pour pouvoir vivre de ça, ça prend 3 à 5 ans. OK.
Mais après 3 à 5 ans, si tu arrives à vraiment passer cette phase-là, you're good. Mais c'est ça, hein, pour de vrai. T'es vraiment bon. For life. Mais c'est ça, parce que pour de vrai, là, il y a pas... Il y en a qui vont voir ça comme « Ah non, c'est trop long, comme 1 an, 2 ans, non, je peux pas. » Mais après ça, pour toute une vie, tu comprends? Ouais. Pour toute une vie où t'es libre, là. Puis c'est pas mal la même chose quand t'as les cégep, université. Ouais. C'est quoi? C'est 3 à 5 ans aussi. Hein? Exact. Et même plus. Même chose. Même plus. Ouais, Techniquement. dépendant de qu'est-ce que tu vas apprendre. Techniquement. Ouais. Et comme- pourtant, après, t'as un plafond sur le salaire Puis maximum même que là, tu peux est-ce que faire. tu vas trouver un travail? Oh! Mm. C'est ça la That's the question. real question. C'est ça la question. Parce que, écoute, moi, j'ai pas de truc à cacher. Moi, j'ai des gens dans ma famille qui ont passé par là. Puis, tu sais, après avoir gradué, tu sais, ils sont contents, le papier est là, mais est-ce que tu es heureux, donc? C'est ça la question. Est-ce que tu es heureux? Parce que y en a qui payent encore le prêt étudiant, tu sais, comme surtout ça. Ouais, That's ça, crazy. c'est. La bourse n'est pas donnée à tout le monde. That's là. crazy. Puis on parle pas de comme 1 an et demi, 2 ans. On parle de comme ça fait 4 ans que tu as terminé, 5 ans. Puis t'es encore en train Ouais, de même payer. qu'il y en Encore a, là. ça peut durer jusqu'à 10-20 ans. Là. Ouais. Il y en a qui meurent, puis c'est les enfants qui Les doivent payer la enfants. bourse. Bro, arrête C'est là. fou, hein? That's C'est- crazy. Fait que, tu sais, est-ce que c'était vraiment payant ce que t'as... Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'on en a dit tout à l'heure, comme les études, ouais, c'est good, mais assure-toi que vraiment t'aimes ce que tu fais, puis que t'es passionné par ça. Exactement. Exactement, Tu vas exactement, souffrir, exactement. bro. Ouais, ouais. Comme on l'a eu, là, l'affaire de nos parents, là, ah, tu dois être soit docteur, avocat, ou toutes ces affaires-là, mais... But On n'est honest- pas tout fait pour être là. On n'est pas Ouais, tout Honnêtement, exact. on n'est pas tout fait pour ça. Oh, mais justement, pour revenir un peu au trading, là, si j'ai bien compris, là, fait, que tu peux pas laisser tes émotions comme gérer l'affaire, là. Parce que sinon, Bro. tu plantes, là. Le plus que tu laisses tes émotions embarquer là-dedans, le plus que tu perds, bro. Hum. Je me rappelle Comme dans le. toute chose de la vie. Ouais. techniquement. Mais ça, c'est vrai. Parce que moi, en tout cas, la période de temps, parce que j'ai fait du trading aussi, vous le savez. On le sait tous. On a commencé que, écoute, mes émotions étaient pas mal à 100%. Comme, oh ouais, je vais faire du cash. Comme une semaine, yo, je débarque ici. Yo, je viens d'arriver, j'ai tout ce qu'il faut. That's it. OK, la vente, OK, on vend. Boum. Quand j'ai vu les moins, là, je dis, oh, attends, ça c'est quoi? Ça, je gagne là? Ou, yo, j'étais en train de perdre. Non, trading, pour de vrai, faut que tu sois... J'ai compris qu'il faut qu'il y ait une discipline derrière tout ça. Parce que les gens, là, j'ai beaucoup d'amis aussi qui rentrent là-dedans. Ils se disent que, OK, ouais, c'est tout ce que tu as besoin de faire. Tu vends, OK, ça monte, nanana. Comme ils se disent que vraiment, OK, comme Bitcoin, par exemple, là, il y a des gens qui sont là, ils voient ça descendre, ils se disent, ah, OK, ouais, on gère l'affaire, il faut juste vendre, puis nanana. Mais ils n'ont pas l'information. Ils ont vendu. En tout cas, moi, j'en connais, ils ont vendu. Mais tu vois, puis bro, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Tout commence par le mindset. Tout commence par le mindset. Comme, Puis, pour de vrai, guys, si vous avez du Bitcoin, vous vendez pas. S'il vous plaît. Comme, départ. je pense que des fois, on voit trop à court terme, mais on voit pas à le moyen terme. Ouais. Mais si on regarde depuis la création du Bitcoin jusqu'à maintenant, Hmm. même si on est dans un retracement en ce moment, on est dans une phase où c'est en train de descendre, Ouais. depuis sa création jusqu'à maintenant, ça Oh. fait juste monter. Ça a monté, là. Mais là, les personnes sont en train de paniquer parce que, ouais, c'est passé de 65 000, puis là, C'est c'est en ça. train de descendre, c'est en train de descendre. Ouais, mais bro, regarde plus Chill. loin, regarde plus loin. Exactement. Puis si tu prends ces affaires-là, c'est que tu veux voir sur le moyen long terme. Exact. Ça, c'est pas quelque chose que comme du jour au lendemain, je veux devenir riche. Non, C'est ça, ça. c'est quelque chose pour vraiment faire en sorte de créer Une richesse. de la richesse C'est ça. à travers les générations. Ouais. Puis faire en sorte que toutes les prochaines générations de ta famille soient bien. Soient bien, Puis que toi c'est aussi, t'es bien. Ok. Yeah. Mais And oh. you know what's crazy? Hmm. C'est que en ce moment, si on va dire juste avec le prix de la crypto-monnaie en ce moment, de Bitcoin, puis que tu investis live, puis c'est pas un conseil financier, right? Tu pourrais littéralement aller chercher plus de 130% dans le dernier all-time high. Chiche. Ok, Juste carrément. live. So, comme, tout est une question d'éducation, c'est honestly. vrai. Que ça soit dans le trading, dans le investissement crypto, Hmm. business, restauration, Surtout, tu veux ouais. tout le temps t'éduquer. Puis c'est pour ça que justement, c'est un peu wack qu'est-ce que la société nous a fait. Ouais. Parce qu'on déteste l'école. Bon, pas tout le monde, il y en a qui aiment ça. But l'éducation est très la importante. clé. C'est ça, c'est la clé. L'éducation, que ça soit sur ta personne, sur Ouais. tes émotions, like, Oh. on everything. Everything. So, on n'a jamais fini d'apprendre. Mais c'est ça, exactement ça. Mais je pense que pourquoi on déteste l'école, c'est juste parce que comme parce que je vais te dire Carrément, il y a- moi j'ai dit moi je vais dire les vraies moi, affaires. moi, Moi j'en plus, j'aime moi, pas l'école, j'aime pas l'école. Non, moi non plus, là. J'ai au secondaire, bro, j'étais pas le gars qui apportait Mais non. les grosses notes, j'étais le gars je dormais dans mes cours, je Ah faisais oui. le je Bah faisais oui. le minimum. Je Oui, faisais le bro. minimum pour avoir mon 60 et C'est ça, passer. that's it, là. T'es content. Mais je pense que tu sais, l'une des raisons pourquoi on n'aime pas autant l'école des fois, c'est que quand t'es à l'école, t'apprends pas des sujets qui te passionnent. Exact, c'est tout.
je remarque maintenant, des fois, je fais la comparaison. Je regarde. Maintenant, je peux passer des journées à regarder des formations sur le trading. Puis je suis en train d'écrire, j'écris. Alors que des fois, au cégep, t'es dans un cours pendant 20 minutes, bro. On dirait que t'as envie de slip. Yo, Christophe Colomb, mais yo, je m'en fous, là. Comme, tout dépend vraiment de qu'est-ce qui te passionne puis qu'est-ce que t'aimes. Mais quand tu t'apprends vraiment par rapport à quelque chose que t'aimes, tu vois pas le temps passer. Non, tu vois pas. Tu vois pas le temps passer, puis bro, t'es dedans, tu y vas, puis tu t'en fous de donner du temps puis de donner des heures. Ouais. Puis c'est aussi comment on t'éduque. Ouais, surtout ça. Comment ça le fait. Parce que je me rappelle que, puis ça, on peut le voir avec chaque personne. On va dire votre prof préféré. Vous aviez toujours hâte d'aller à son cours. Yo! C'est même pas de moi, je me rappelle que la dernière année, je foxais tellement, mais je me rappelle également que j'allais à l'école juste pour mes profs que j'aimais bien. Wow! OK! Like, for real. Like that! Et je faisais mes examens. Man. Mais yo, je te donne pas tort, là. C'est vraiment ça, la façon d'éduquer aussi, là. Comme... Écoute, il y a qui ici qui voulait aller à son cours d'histoire ou je sais pas quoi, apprendre sur... actually aimé pour le vrai, histoire. moi aussi, j'ai aimé ça, histoire. Ouais, à la fin. Parce que c'est vraiment ça, c'est une histoire. You just gotta know the story. Mais il faut que le prof soit intéressant aussi. Ouais. Ça aussi. Faut que le prof soit intéressant. Si le prof est pas intéressant puis il te parle d'histoire, t'es là, bro. Ça peut être emmerdant, mais si le prof est interactif puis il est vraiment dedans, t'es comme, bro, ah ouais. Mais pour de vrai, moi, je suis un passionné d'histoire, j'aime ça. Ouais. Ok, carrément. J'aime ça. Non, pour de vrai, j'aime ça. Des fois, je suis chez moi, je regarde sur YouTube des affaires comme ça. J'aime vraiment ça. Mais à l'école, qu'est-ce qui faisait en sorte que des fois j'aimais ça puis des fois j'aimais pas ça? C'est le prof. Le prof, ok. La dynamique du prof. Okay. Un prof, même un cours pas intéressant comme les maths, un prof qui est chill peut rendre ça intéressant. Quand je me rappelle en secondaire 2, moi puis le français, bon, on va se dire les vrais affaires. Moi puis le français, c'est non. Off. J'aime pas. Je déteste le français. Mais en secondaire 2, j'avais un prof de français que lui, il était chill. Puis il mettait ça d'une manière quand même assez amusante. Donc ça faisait en sorte que comme... Malgré le fait que j'aimais pas le français, j'allais dans ses cours, puis comme, je voyais pas le temps passer, puis tu sais, j'étais quand même investi dedans. C'est ça. Parce que j'avoue, j'avais un prof de maths, c'était la même chose. Comme, yo, le gars, là, des fois, il faisait tellement des jokes, on dirait qu'il était high, genre. Mais le gars, il rendait le cours tellement intéressant. Yo, il rendait le cours tellement intéressant. Moi qui est poche en maths, yo, j'arrivais avec un 75. Ça, 75 chez moi, là, c'est une célébration familiale. Tout le monde est content, parce qu'on sait tous, il y a des gens, là, ils ont 99, puis ils sont fâchés, là. Comme, pourquoi j'ai pas eu mon sang? So, ouais, tout est dans la façon d'éduquer. Ça, c'est for real, bro. Ça, c'est for real. Puis justement, parlant de crypto un petit peu, est-ce que vous pensez que la crypto, à un moment donné, va remplacer le dollar, genre? Je dis ça comme ça. Parce qu'on voit comment c'est powerful, là. Mais on va juste... On n'est pas des conseillers financiers. Déjà, on n'est pas des conseillers financiers. Retenez bien, hein. Mais déjà, je vais juste parler quelque chose. Regardez en background. Qu'est-ce que les banques sont en train de faire en ce moment? Ouch! Je vais juste dire ça comme ça. J'ai même pas besoin de dire d'autres choses parce que, tu sais, quand on parle de crypto-monnaie, souvent les personnes pensent juste Bitcoin, Ethereum. Mais, tu sais, la crypto-monnaie, on parle, c'est de monnaie digitale. Puis qu'est-ce que les banques sont en train de faire présentement? Ils sont en train d'investir sur des monnaies digitales. So, en ce moment, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'argent papier est en train de perdre sa valeur. C'est ça. Pour de vrai, ça vaut rien. On va se dire les vraies affaires. Comme le papier que tu as dans tes mains, legit, ça vaut rien. Ça vaut rien. Puis comme, c'est pour ça, des fois, comme, je ris quand je vois des personnes flex avec ça sur les réseaux. Parce que ça vaut rien. C'est ça. Et je pense qu'en ce moment, mais en fait, le monde au complet est en train de se digitaliser. Donc, c'est sûr et certain que l'argent aussi, la crypto, ça va être ça la nouvelle économie. Puis on est déjà un peu dedans. Puis ça commence. Puis faut faire attention parce que il va y avoir les banques qui vont vous dire que c'est risqué de pas investir dedans. Mais moi, qu'est-ce qu'il faut que je vous dise, c'est regarder en arrière. Exact. Faut pas juste regarder qu'est-ce qu'ils nous disent. Il faut regarder qu'est-ce qu'ils font. Parce que si tu prends le temps de regarder en arrière, eux-mêmes sont en train d'investir des milliards sur la crypto. Soit sur le Bitcoin ou soit pour créer leur propre crypto pour venir concurrencer le Bitcoin. Donc, c'est pas mal ça pour de vrai. Ben, honestly, la seule chose qu'on doit vraiment comprendre, c'est que le monde est en train de changer la manière de faire son argent aussi, right? Mais pas juste faire son argent, mais également comment on le consomme, right? Juste, on a tous un téléphone, like, live, là. Il y a exactement 20 ans,
on serait même pas là, Non, first. mais non. On n'aurait pas de téléphone. All right. Mais en plus, on va dire, aujourd'hui, on est allé, exemple, acheter une bouteille d'eau. T'as payé avec quoi? Une carte, right? Mais bien avant, c'était pas comme ça. Pas comme ça. Bientôt, ça va être quoi? Comment tu vas faire tes paiements? Mais maintenant, qu'est-ce qui arrive, c'est que le monde est en train de faire en sorte que tout se digitalise, comme justement il a dit. Ouais. Mais qu'est-ce qui arrive également, c'est que la blockchain, il simplifie justement les transactions. Tu peux aller genre acheter une Lamborghini avec la crypto-monnaie. Ouais, true. Tu peux acheter une maison avec la compagnie Sutton, ici au Canada, alright, à Montréal, avec la crypto-monnaie. Okay. Tu peux acheter n'importe quoi avec la crypto-monnaie. Si le monde est en train de changer, puis toi, tu penses encore que c'est fake, like, Oh non, tu peux pas. tu vas prendre beaucoup de retard dans les prochaines Tu années. vas prendre pour de vrai. Puis moi, personnellement, je suis une personne, j'aime pas les réseaux sociaux, OK? Ah ouais? J'aime pas les réseaux sociaux. Puis quand que Instagram est arrivé, j'ai dû m'adapter. Parce que j'ai vu que, OK, où est-ce que l'argent va? Right? True. En sachant que justement, si on parle économie, 65% des plus gros investisseurs juste dans le Forex, ce sont les banques, et les banques centrales et les institutions. So, eux, qu'est-ce qu'ils font en background? Right? Ouh, too much knowledge up in here. Oh, parce que là, ça me fait penser aux affaires de Robert Kiyosaki, là, comme, yo, le GOAT, là. Moi, c'est comme... Parce que là, les banques, fait que dans le fond, parce que j'ai entendu aussi où, je pense que c'était toujours Robert Kiyosaki, qui disait que épargner son argent, c'est genre... C'est pas recommandé, genre, parce que tu perds. Techniquement, Comme c'est pas la meilleure oui, technique. tu perds parce que l'inflation, elle triple, quadruple, Ouais. comme Ah, de ça fait plus pas que sens. tes soi-disant épargnes que tu as faites, là. Puis ça dépend aussi de t'épargnes pourquoi. Ouais, aussi. Parce qu'il y a des personnes qui vont épargner pour épargner, mais est-ce que tu sais Ouais. c'est quoi l'objectif de ton épargne? C'est ça. Et tu sais, il y a d'autres personnes qui vont épargner pour des buts précis, peut-être pour une mise de fonds pour une maison ou pour faire autre chose. Mais si tu épargnes juste pour dire non, il faut que je mette de l'argent de côté, ça sert à rien parce que cet argent-là, justement, avec l'inflation et tout ça, ça va perdre de sa valeur. Donc, qu'est-ce que je dirais aux personnes, c'est que oui, tu veux première étape, c'est oui, tu veux épargner. Mais pour investir par la suite. Investir par la suite. Fais pas juste laisser ton argent dormir. Sinon, comme cet argent-là va juste plus rien valoir. Ouais, c'est ça. Elle détériore. Ça va nulle part, là. Exactement. Puis, justement, pour, disons, clôturer, pour vous, là, ça serait quoi, en tout cas, en bref, les meilleures façons d'investir son argent aujourd'hui, en 2022? Ben, Sur soi. Sur ça. non. OK. Bon, c'est ça, il y a sur ça. Tu veux investir sur toi-même, mais je dirais en ce moment, t'as une des choses qui reste tout le temps puis qui va tout le temps rester, c'est le real estate. Ouh. L'immobilier. Ça, présentement, ça va toujours rester. Mais là, je vais vous donner un spoiler alert. On parle pas juste d'immobilier physique maintenant. Je dis juste ça comme ça. On parle pas juste de juste immobilier physique. On peut même aller dans l'immobilier digital présentement. Ouais. Et pourquoi je parle de ça, c'est parce que, autre spoiler que je vais vous donner, le Metaverse. OK. Metaverse. OK. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que vous voulez suivre l'argent, comme elle a dit. Puis maintenant, c'est où que les banques sont en train d'investir leur argent? Meilleur exemple, Facebook, qui a changé leur nom. Pourquoi? Meta. Meta, ouais. Et ils sont en train de lancer leur propre Metaverse. T'as Subway qui a ouvert des restaurants dans le Metaverse. OK. T'as Nike qui est en train de faire la même chose. Ah, ouais. Ouais. Ah! Oh, Donc, ça, pourquoi je parle de ça? C'est parce que présentement, t'as des terrains qui se vendent à comme 50 000, 10 000, 20 000, 5 000 dans le Metaverse. OK. Et c'est juste le début, là. C'est juste le début. Puis ça prend de la valeur. J'ai vu ça. Beaucoup. Donc, Vite. Non, mais j'ai vu ça. So, c'est ça, il y a le real estate, mais on parle pas juste de physique maintenant, il y a aussi le virtuel. Mais je vais toujours continuer à dire crypto. Ça, c'est sûr, je vais parler de crypto parce que c'est l'avenir pour moi. Selon moi, Ouais. c'est là que le monde s'en va. Donc, et aussi, je veux quand même garder le stock market. Je veux pas, tu sais, je veux pas, malgré le fait que comme ça rapporte plus aussi des plus gros rendements, puis qu'en crypto, tu peux aller chercher plus, etc. Mais je vais quand même parler de stock market. Pourquoi? C'est parce que c'est des valeurs sûres. Et ça, c'est quelque chose pour les personnes qui ont un peu peur du risque, ils peuvent aller sur le stock market. T'as des personnes qui comme voir des moins 60%, etc., ils sont pas capables de supporter ça. Donc, commencer à aller sur le stock market, c'est déjà un début et ça fait en sorte que tu peux quand même aller chercher quelque chose. True. Donc, c'est sûr, là. Exactement. OK. Puis, dernière chose, il y aurait peut-être le trading. OK. Mais le trading, ça, c'est plus
de l'argent que tu vas pouvoir faire pour pouvoir te permettre d'investir sur d'autres par la suite. Ok. Donc, tu veux diversifier, mais si je dirais que ça serait quoi le main focus en ce moment, là, si je dirais vraiment le main pour moi, c'est la crypto puis le metaverse. Ça serait ces deux choses-là. Sheesh. Taisha, what's your take on that? Ben, ça revient vraiment à ce que Christian a dit. Différents piliers d'investissement, il y en a plusieurs. Ouais. C'est sûr que le monde est très digitalisé, tout simplement. So, aller vers le digital, c'est sûr. Mais en premier lieu, c'est vraiment d'investir sur soi parce que, oui, on va dire exemple, OK? On commence, on est au cégep, whatever. Tu veux te donner cette habitude d'investir, de mettre, d'économiser, de mettre à côté, whatever it is. Comme ça, quand on va dire tu vas avoir une belle idée, tu auras déjà de l'argent, right? But en même temps, tu veux t'éduquer parce qu'il y a tellement de choses qui se passent, guys, que, like, c'est vrai. Les gens sont ignorants, genre. C'est vraiment triste à le voir. But il y a beaucoup de choses qui se passent, puis on est juste là sur les réseaux sociaux à regarder les mêmes trucs. Ouais, puis l'algorithme d'Instagram, de Facebook, whatever it is, ils savent qu'est-ce qu'ils vont mettre tout le temps en priorité, qui veut dire le sexe, la drogue, l'alcool et la violence. Aussi simple que ça. So, imagine, on est en train d'être conditionné every day juste à propos de ça. Cela, c'est quoi? Tu vas avoir de l'argent, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, ben, je vais m'acheter un gun. Mais c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ah, je vais m'acheter une chaîne. Ah, je vais aller au strip club. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, so, c'est comme, je vois des personnes ils vont au club littéralement à chaque soir, comme, ils spendent l'argent, and I'm like, triste, damn, cet argent-là, t'aurais pu le mettre dans tellement de crypto, puis tu pourrais faire des fois, je sais pas trop combien, là. Quand même. Yo, des $120 la bouteille. Parce que ça me fait rire des fois, parce que tu vois des personnes sont comme, ils vont au club, puis ils vont dépenser des $500, des 1K, etc. Puis ils sont, bro, j'ai cette semaine, yo, c'est une bouteille $600 au club, bro. Oh, puis ils sont fiers de ça. Mais tu leur parles d'investir, puis c'est comme, I don't know, c'est risqué, ou j'ai pas l'argent, ou plus tard. Ouais. Oh, yo, croyez en moi, man. Mais tu sais, comme, ouais. Ils veulent tous devenir rappeurs. Yo, ça, c'est un autre. Yo, ils sont tous là-dedans, là. Mais c'est juste ça qu'ils voient. Ouais, shout out. Ils font des. C'est juste ça qu'ils voient. Mais je ferais juste dire que pour de vrai, comme, en ce moment, si tu veux sortir et avoir du fun, c'est fine. Comme, on est toutes des créatures, puis on a le droit d'avoir du fun, mais fais pas juste spend ton argent dedans. Non, c'est ça. Puis mets de l'argent de côté pour de vrai, parce que, honnêtement, comme Taisha a dit, en ce moment, si tu ne t'éduques pas, tu peux être pris plus tard. Et t'as pas envie d'être là. Parce que, honnêtement, on va se dire les vraies affaires, la classe moyenne est en train de disparaître. Plus tard, soit tu vas avoir de l'argent, soit tu vas être pauvre. Il y aura plus de... La classe moyenne va plus exister. Soit tu as de l'argent, soit tu n'as pas d'argent. Exact. Et tu veux pas être dans le côté tu n'as pas d'argent. Tu veux pas. Tu veux pas. Tu veux vraiment commencer à t'éduquer directement, puis vraiment aller là-dessus. Éducation financière, les amis, c'est très important. Bro. Je veux pas vous faire peur, guys, but comme que justement Samuel l'a dit tantôt, avec le prix du gaz et tout, l'inflation, but ça va juste empirer, ok? C'est que le début. Yo, dis pas des choses comme ça, là. Faudrait vous éduquer. Les gars vont se désabonner. Non, mais faut vraiment vous éduquer parce que où est-ce que le monde s'en va, comme que Christian l'a dit, leur but, c'est qu'il y a plus de classe moyenne. Ok? Puis si vous n'avez pas d'argent, vous dépendez de qui? Du gouvernement. C'est pour ça qu'eux, ils sont en train d'investir beaucoup dans le monde digital, de la crypto-monnaie, parce que ça, c'est littéralement le marché du peuple. Exact. But si tu prends pas conscience de ton pouvoir, mais tu te laisses, Ouais, c'est ça. Parce qu'on se fait... C'est un cercle vicieux. On se fait égorger par le gouvernement, là. Ils font de l'argent derrière nous, là. Égorger? Yo, les gens comprennent même pas juste ça. C'est comme, oh non, laisse-moi prendre mon $500 de chèque. Mais yo, tu comprends pas que le gouvernement, ils ont tellement de moyens de comme. C'est juste un plan. Yo, ils flippent les cartes sur nous. En tout cas, mais si tu regardes bien, bro, juste pour revenir là-dessus rapidement, c'est que ce soit avec ça ou avec la PCU, qu'est-ce que ça fait dans la mentalité des gens? Ça fait en sorte que les personnes commencent à devenir dépendants surtout du gouvernement. Puis là, ils disent, mais c'est chill, si je fais rien, le gouvernement va m'aider. Mais non, tu veux pas dépendre. Tu veux pas dépendre d'eux. Ben non, bro. Parce que même si, oui, en ce moment, ils sont en train de t'aider, mais t'es jamais mieux servi que par toi-même. Exact. Personne peut aller chercher mieux que toi-même pour ta famille et tes prochaines générations. Donc, il
faut pas vraiment rentrer dans le cercle de comme je laisse le gouvernement prendre soin de moi. Oui, un gouvernement doit prendre soin de son peuple, c'est sûr et certain. Mais tu veux pas rentrer dans le piège de juste dépendre de ça, puis de toujours être en train de dire bro, gouvernement, j'ai besoin de quelque chose, donne-moi quelque chose, tu comprends? Non, tu veux pas tomber là-dedans, puis tu veux vraiment être capable de subvenir à tes propres besoins, à toi, à ta famille, puis les prochaines générations. C'est ça le plus important pour eux. C'est trop toxique d'avoir cette mentalité-là que oh ouais, non, le gouvernement est là, c'est chill, comme je suis good. Non, mais ça crée vraiment une mentalité et une vie limitée. Facts. Puis ça se passe de génération en génération. Oh, ouais, big time. Big time. Parce que mon père l'a fait, mon grand-père l'a fait. Mais c'est juste ça qu'ils voient. Mais c'est fou que tu dises ça parce que comme ça. Quand tu poses des questions, c'est pas mal ça que les personnes vont dire. Ouais. C'est pas mal ça que les personnes vont dire. Cat, man. C'est fou. Yo, pour vrai, gars, j'espère que cet épisode-là est en train de vous enrichir parce qu'on est en train de drop des gems ici. Mais yo, guys, pour la fin, je sais pas, qu'est-ce que vous avez à dire justement à ces gens-là qui ont besoin d'éducation financière? Qu'est-ce que vous avez à dire au peuple en ce moment, de la classe moyenne? Bon, moi de mon côté, si j'avais quelque chose à dire, c'est déjà, premièrement, quel que soit l'âge que tu as, il n'est jamais trop tard pour commencer à investir puis vraiment se lancer dans qu'est-ce qu'on a envie de lancer. Il faut pas se dire que comme, maintenant je suis dans la quarantaine, je suis dans la cinquantaine, je suis dans la soixantaine, c'est trop tard. Exact. Non, commence. Tant que tu commences, c'est déjà un bon début. Exact. Deuxièmement, c'est investir sur toi-même. Pour de vrai, si j'avais pas commencé à investir sur moi-même, je serais pas où je suis présentement, puis j'aurais pas la mentalité que j'ai présentement. J'ai commencé assez jeune à lire le premier livre que j'ai lu, c'est Père riche, Père pauvre. OK. Et je pense que j'ai lu ce livre-là, j'avais à peu près 18 ans, je crois. OK. Puis c'est ce livre-là qui a commencé un peu à ouvrir mes yeux par rapport au monde par rapport à l'entrepreneuriat, à l'investissement et toutes ces affaires-là, puis à comprendre un peu qu'est-ce qui veut se passer. Donc, tu veux investir sur toi-même. Troisièmement, s'il vous plaît, guys, commencez à investir. Commencez à investir. Que ce soit un $10. Pour de vrai, il y a des personnes qui disent « mais j'ai pas d'argent. » Fine. Un $10 pour de vrai, il y a des personnes qui vont rire de ça, mais $10, t'es déjà plus avancé que la personne qui a mis $0. Donc, tant que tu commences puis que tu laisses l'effet cumulé faire son travail par la suite, you're good. Commence. Quand j'ai commencé avec 250. J'ai pas commencé avec beaucoup. Puis par la suite, avec l'effet cumulé, ça peut commencer à augmenter, etc. etc. Donc, ça serait pas mal les trois choses que j'ai à dire pour de vrai. OK, nice. Toi, déjà? Moi, personnellement, la chose que j'ai à dire, c'est que, guys, le monde est en train de changer every second. À chaque seconde, il y a quelque chose qui a évolué dans le monde. So, est-ce que toi, tu as évolué? La personne que tu es aujourd'hui, il y a 5 mois, 1 an, est-ce que c'est la même personne? Est-ce que c'est la même personne qui a 5 ans? Est-ce que vous avez les mêmes conversations dans votre groupe? Every day, every year? Des mêmes choses? Est-ce que ça augmente quelque chose en vous? C'est là que je crois que vous devez commencer à vous poser des vraies questions, guys. For real. Parce que le monde devient de plus en plus, you know? So... éduquez-vous, posez-vous des questions existentielles parce que votre cerveau est littéralement le plus performant des ordinateurs. Il peut littéralement répondre à toutes vos questions. Demandez, vous recevez, right? But est-ce que tu te poses les vraies questions? Puis même là, tu dois faire face également à certaines choses que tu ne veux pas nécessairement faire face. Il y a des gens qui sont comme « Ah, mais non, ça n'existe pas ci, ça n'existe pas ça. » But guys, ils sont encore dans le déni. Ouais, le déni, ouais. So, faut voir en sorte que, à l'école, on nous a pas appris qui nous sommes. So, tu dois maintenant prendre contrôle de ta vie. Mais comment tu prends contrôle de ta vie? C'est en prenant contrôle de tes pensées. So, là maintenant, just work on yourself. Regarde qu'est-ce que t'aimes. Write it down. Fais un plan. Put action. Write it down. Put action. Ça, on va mettre l'astérix sur ça. Et je pense qu'il y aurait une petite dernière chose qu'elle m'a fait rappeler, c'est entoure-toi aussi des bonnes personnes. Ça, pour de vrai, je pense que sur ce point-là, ça serait le point le plus important parce que les personnes que tu vas avoir, soit vont t'élever, soit ils vont te faire descendre. True, mon gars. Ça, donc, à un moment donné, si tu veux passer à un autre niveau dans ta vie, si c'est ton désir, si c'est pas ton désir, fine. Mais si c'est ton désir de passer à un autre niveau, il faut que tu t'entoures de personnes qui sont
soit dans le même processus que toi, ou soit qui sont plus haut que toi. Exact. Pourquoi? Parce que du fait qu'ils sont plus hauts que toi, à force de traîner avec eux, ton mindset va évoluer, va changer, puis tu vas être capable d'aller chercher leur même style de mentalité. C'est pas pour rien que tu vois souvent que les riches traînent juste avec des riches. C'est rare que tu vas... À part s'il te prend sur ton aile comme mentor, etc., il va te mentorer, etc. Mais à part de ça, c'est rare que tu vas voir un riche traîner avec un pauvre. Très rare. Pourquoi? Parce que la mentalité, la manière de penser est pas pareille. Ils sont même pas dans le même environnement. Ils sont exactement. C'est ça. Donc, tu vas toujours traîner avec la personne qui vibre sur la même fréquence que toi. Mais si toi, tu as envie de passer à un autre niveau, tu as envie d'évoluer, va voir les personnes qui vibrent plus haut que toi. Là où tu veux, genre. Exactement. Puis là, au fur et à mesure, ça fait en sorte que tu vas être capable de t'élever à ce niveau-là aussi. Yo, pour moi, c'est tellement simple. Tout est dans la simplicité, pour de vrai. C'est juste de le faire. C'est juste de le faire maintenant. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que les choses les plus simples à faire sont aussi les choses les plus simples à ne pas faire. Exact. Ouais. Ça, on a tous ce problème-là. Puis les shortcuts n'existent pas. Ça n'existe pas. Ça vous prend juste plus de temps. That's it. So, whether you have it or not, c'est vraiment up to you, guys, pour de vrai. Il n'y a pas de secret, dans le fond. Non. Il n'y a vraiment pas de secret. C'est up to you. Ben écoutez, guys, vous avez dit des choses ici. Ça, c'est un Rich Dad Poor Dad qui est là. Ça, c'est une autre version, ça. Mais merci d'être venu pour de vrai. Ça fait plaisir. Puis écoutez, il y aura d'autres parties sûrement éventuellement. Fait que vous êtes la bienvenue ici. So, si vous avez des trucs que vous voulez discuter pour partager avec la foule, la classe moyenne, laissez-nous savoir parce que ce marché-là, en tout cas, c'est toujours en progression. Sachez déjà que, écoutez, vous allez évoluer. La prochaine fois qu'on va être ici, peut-être nos Lambo sera parqué derrière. Je comprends. I don't know. Mais ça va même pas être ici, hein? Peut-être, hein? On sait pas. Peut-être que, je sais pas, Elon Musk sera là. Non, mais for real, on sait jamais qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Mais je suis vraiment content de voir que, vous progressez dans ce que vous faites. Puis on a besoin de ça, justement, dans notre communauté. On a besoin de ça, que des jeunes, justement, qui ont cette mentalité-là. Parce que, pour de vrai, si on adopte tout ça, on va tellement évoluer d'une façon comme... Fait que, écoutez, merci encore d'être venus, guys. On avait Taïcha, on avait Christian, on va mettre le lien dans la description. Vous allez aller follow. Puis, suivez qu'est-ce qu'ils font. Ils sont sur les réseaux sociaux. Puis, vous allez voir un peu, justement, en bref, qu'est-ce qu'ils font. Et puis, la team au complet. Et puis, avoir des conseils. Ils sont pas des conseillers financiers, hein. Ils sont pas des conseillers financiers. Mais c'est quand même important de savoir, tu vois, comment investir son argent. Puis, tu sais, où mettre ton argent. Tu sais, au lieu d'aller cocole, aller dans les clubs, tu sais, au moins, tu mets ton argent quelque part de vraiment bien où tu investis pour de vrai. Bro. Il n'y a rien de mieux. Fait que, écoutez, c'est ce qui clôture l'épisode d'aujourd'hui. Share, subscribe. OK, puis on se dit à la prochaine pour un autre épisode de Why So Oblivious. C'était Sam de Mike. Peace! Damn, that shit was dope!